Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, frères et sœurs, que la paix du Seigneur, le Père des miséricordes et de toute consolation, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix en ce jour spécial du sabbat. Il y a beaucoup de choses à dire sur la paix dans ces moments d'agitation. La paix, la grâce vous soit multipliée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite également la bienvenue, comme chaque soir, selon l'usage protocolaire, à nos amis auditeurs. Je souhaite également la bienvenue au pasteur Max Laurent, qui nous fait l'honneur d'être là. Je voudrais dire, peut-être spécialement à nos visiteurs, je ne sais pas s'il y a des visiteurs qui nous écoutent sur la radio RVM ou peut-être même en Guyane, ou nos amis qui ne sont pas forcément adventistes. Nous avions prévu la possibilité que vous puissiez nous poser des questions sur les thèmes qui ont été développés. Vous pouvez les poser, je crois, sur le chat du site YouTube de Capesterre Bethel, Église adventiste de Capesterre Bethel, ou sur le YouTube de la radio RVM. Et si nous avons suffisamment de questions, avec l'accord de notre pasteur, nous pourrons peut-être demain matin organiser une séquence de réponses questions, s'il y a des questions, naturellement. S'il n'y a pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Ok. Alors, ce soir, les ardeurs enflammées de l'éternelle alliance ou de l'alliance éternelle. Les ardeurs, les passions enflammées de l'alliance. Lorsque dans les Écritures, aussi bien d'ailleurs dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, vous voyez alliance éternelle, par exemple dans Ésaïe 55, Ézéchiel 16 ou Jérémie 50, vous voyez qu'on parle déjà de l'alliance éternelle dans l'Ancien Testament, ou dans le grec l'équivalent évangile éternel dans Apocalypse 14, il s'agit de l'alliance de la grâce. Elle est éternelle et nous verrons qu'elle est donc intemporelle et universelle, et donc pour chaque être humain qui accepte d'y rentrer par la foi et par l'agapé. Pourquoi ardeur enflammée? Parce que lorsque nous comprenons ce qu'est une alliance, et le mariage nous a été donné pour cela, pour comprendre comment la divinité est elle-même alliance, avant tout, avant de considérer l'alliance éternelle ou la nouvelle alliance, qui est la même alliance. Dieu est avant tout et d'abord alliance, parce qu'il est d'abord et avant tout une famille de 3 personnes, de la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et il faut considérer ce trio divin, ce cercle divin, c'est fondé sur l'amour. Un amour fusionnel, où nous avons vu que le Père, finalement, n'existe que dans le Fils que dans le Père, et y compris le Fils avec le Saint-Esprit avec le Père. Enfin, chacun ne vit que pour l'autre. La perfection de l'amour, la plénitude de l'amour, la totalité de l'amour, et cela avant les origines éternelles, lorsque l'univers n'existait pas, lorsque le cosmos n'existait pas. Donc quand vous entrez dans cette alliance divine, c'est vraiment les ardeurs passionnées. L'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père, avec le Saint-Esprit, et Dieu veut nous inviter à entrer dans ce type d'alliance, l'alliance divine. Voilà pourquoi dans cette alliance, où Dieu est d'abord et avant tout alliance, l'amour dans le trio divin consiste à donner de l'existence. Et nous avons eu l'occasion de parler de l'alliance créationnelle, à la création qui n'est que le reflet et l'expression du caractère de Dieu, de sa nature, dans l'alliance divine. Mais aussi, non seulement donner de l'existence, mais aussi de sauver une race pour le cas où
la race humaine choisirait d'entrer dans une autre alliance en Éden, qui est l'alliance luciférienne. Les ardeurs de cette alliance, parce que, observez bien que dans Daniel 7, on parle devant le trône de Dieu comme un torrent de feu. Vous avez vu ça déjà, Daniel 7, verset 10, un torrent de feu qui sort devant ce trône. Et dans Apocalypse 4, vous avez l'arc-en-ciel, là aussi, qui est un signe de l'alliance, la paix, mais là, ici, c'est un torrent de feu qui symbolise l'amour, d'où l'ardeur passionnée, un amour cuisant, un amour brûlant, et nous verrons l'autre sabbat, rien que pour toi. Car quand Dieu aime, il aime d'une manière exclusive, comme si tu étais la seule personne qui existait, puisque c'est comme ça qu'il aime le Fils. Et c'est comme ça que le Fils aime le Père. Lorsqu'un torrent, un fleuve de feu sort de son trône, lorsque vous avez un fleuve qui déborde, on parle de débordement, on parle d'inondation, on parle de trop plein d'eau, on parle de beaucoup d'eau, on parle de sols qui sont gorgés. Voilà pourquoi j'aime à dire les ardeurs de cette alliance, parce que c'est un trop plein d'amour pour la race humaine, c'est beaucoup d'amour pour la race humaine, débordement d'amour pour la race humaine, inondation d'amour pour la race humaine, et que le cœur de Dieu est gorgé d'amour. Vous voyez, vous avez tout ça devant le trône de Dieu, et torrents de feu qui jaillissent par devant lui, devant le trône. L'éternelle alliance, ou cette alliance éternelle qui a été établie de toute éternité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et cette alliance donc qui avait été conclue pour le cas où la race humaine chuterait. Et elle a chuté. Dans les Écritures, lorsqu'on parle de nouvelle alliance, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il s'agit de la même alliance. Lorsque l'on parle d'alliance éternelle ou lorsque l'on parle de nouvelle alliance, il s'agit toujours de cette seule alliance qui sauve, l'alliance par la grâce. Le nom de cette alliance est le nom de l'agneau par le sang de l'agneau. Aucun homme sur cette terre ayant existé ou existant ne pourra être sauvé que par l'alliance éternelle. Autrement dit, lorsque l'on parle de l'ancienne alliance, l'apôtre Paul a réglé cette question de l'ancienne alliance en disant dans Galates, chasse l'esclave et son fils, car cette alliance ne sauvera personne. Lorsque l'on parle de l'ancienne alliance qui a été institutionnalisée ou légalisée au mont Sinaï, il s'agit en réalité d'une alliance selon les œuvres des hommes, selon les promesses des hommes. Autrement dit, une alliance où l'homme veut faire alliance avec Dieu et se sauver lui-même par ses propres œuvres, qu'on appelle la justification par la loi. C'est ça, l'ancienne alliance, c'est ce qui s'est passé de manière catastrophique au mont Sinaï, parce qu'il n'était pas dans l'intention de Dieu de donner sa table de loi sur les tables de pierre. Il ne l'a pas fait avec Abraham, il ne l'a pas fait avec Isaac, et il ne l'a pas fait avec Jacob, qui sont les pères de la nouvelle alliance ou de l'alliance éternelle. Lorsque vous entendez dans le christianisme des chrétiens vous dire que finalement l'Ancien Testament c'est l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament c'est la Nouvelle Alliance, c'est faux. Ce n'est pas ce que l'Évangile enseigne. Et malheureusement, cela peut poser de sérieux problèmes et nous y viendrons peut-être. Non, chers amis, la nouvelle alliance ou l'alliance éternelle est la seule alliance qui sauve. Paul dira à propos de l'ancienne alliance, lorsqu'il va comparer cette ancienne alliance à Agar, 2 femmes, 2 alliances, il dira à propos de cette alliance du Sinaï qu'il s'agit d'Agar, qui signifie en Arabie le mont Sinaï et qui correspond à la Jérusalem d'en bas et qui est dans les servitudes. Autrement dit, Paul, d'un coup de crayon, nous dit très clairement que ce qui s'est passé au mont Sinaï, Israël était donc esclave d'Agar. Et Paul dit, il faut bazarder ça. Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Chasse cette alliance. Ce n'est pas une alliance qui a été conclue par Dieu, c'est une alliance qui a été conclue par Israël, lorsque Israël dira, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit.
Lorsque Dieu s'est présenté à Israël, il s'agissait pour Dieu de renouveler son alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque cette alliance avait été conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, Abraham a dit « Amen ». Et sa foi lui fut imputée à justice. Isaac a dit « Amen ». Et sa foi lui fut imputée à justice. Jacob a eu quelques difficultés, mais il a fini par rentrer dans cette alliance en disant « Amen ». Donc on aurait pu s'attendre à ce que Israël dise « Amen ». Car alliance en hébreu, bérit, signifie promesse. Donc je dis promesse de Dieu. Non, là c'est Israël s'est mis à faire des promesses à l'Éternel. Dieu dit, si vous gardez mon alliance, laquelle? Celle qui avait été conclue de toute éternité, depuis l'Éden, en Genèse 3,15. Non, nous ferons, n'est-ce pas, par nos propres efforts, par le moyen de la chair, cette ancienne alliance, ce n'est pas du tout l'alliance qui sauve. Lorsque nous considérons les promesses, les clauses de cette alliance éternelle ou de la nouvelle alliance, lorsque nous considérons les promesses de Dieu, elle nous instruit cette alliance dans le cœur de Dieu, elle nous instruit sur le cœur de Dieu, sur la nature de Dieu et sur le caractère de Dieu. Voilà pourquoi j'aime parler des ardeurs passionnées et enflammées de l'alliance divine, parce que Dieu est amour. Le projet de Dieu, qu'il s'agisse de créer ou de sauver, n'est que la reproduction de ce qu'il est, de son être. Dans la création, il n'est que la continuation de ce qu'il est. Lorsqu'il sauve l'homme, il n'est que la continuation de ce que sa personnalité est. Il est d'abord et avant tout alliance. Donc lorsqu'il agit, c'est en conformité, en harmonie par rapport à ce qu'il est. Quelles sont les promesses? J'abdiquerai de mon trône. Extraordinaire, non? Nous aimons nous attacher, n'est-ce pas, aux choses de la vie. Mais non, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Si la race humaine chute, j'abdiquerai de mon trône et je descendrai sur la terre. C'est quand même extraordinaire, ça. Je ne sais pas, nous avons tout à reconsidérer sur la conception que nous faisons de Dieu. Il y a un inversement des valeurs, de la hiérarchie des valeurs. C'est quand même extraordinaire, ça. Dieu qui descend de l'échelle, c'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu de l'alliance. Deuxième promesse, je vais mélanger ma race. Mais quelle race parle-t-on ici, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi? C'est la race divine, c'est la race royale, c'est pas la race des anges ici, c'est la race divine. Eh bien, je vais mélanger cette race avec la race déchue de l'homme. Mais qui est ce Dieu? Mais c'est un Dieu qui déstabilise, qui nous fait disjoncter. Puisque Lucifer a entamé une décréation lors de la chute de l'homme, et donc nous avons, à cause de la chute, nous avons une mauvaise conception de qui est Dieu, n'est-ce pas? Mais ce Dieu qui décide de mélanger sa race, et nous verrons ça demain, ça va battre les merveilles du Christ, parce que nous verrons, troisième promesse, que non seulement il va mélanger sa race, mais il va s'alliancer, ardeur enflammée de l'alliance, il va s'alliancer avec l'alliance, avec notre famille humaine. Et nous verrons la profondeur de l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile lorsque la famille divine va s'alliancer avec la famille humaine pour ne former qu'une seule famille, la dernière race créée, la race divine ou humaine. Nous verrons ça sous le prisme des deux Adams, des deux Adams, les deux seuls hommes qui ont existé pour Dieu, les deux Adams dont nous parle l'apôtre Paul. C'est quand même extraordinaire, ces ardeurs enflammées. Je suis enthousiaste. C'est difficile de ne pas être émerveillé quand on réfléchit à cela profondément. Quatrième promesse, il se sacrifie lui-même. Et nous avons eu l'occasion au cours de cette semaine de voir ce sacrifice d'expiation, ce sacrifice de propitiation. Fidélité, promesse, la fidélité alliantielle de Dieu. C'est quelque chose sur laquelle vous pouvez bâtir votre foi quand rien ne va. Bâtir votre joie quand rien ne va. Vous avez un Dieu qui restera fidèle, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. D'ailleurs, fidélité à notre race, puisqu'il s'y est alliancé pour l'éternité, n'est-ce pas? Lorsque Dieu dit que l'homme ne quittera pas sa femme, il ne forme qu'une seule chair, l'apôtre Paul a réglé ça en disant ça s'applique d'abord, c'est fou ça s'applique d'abord, avant tout, le mystère est grand, l'Église, Christ et l'Église, mais c'est aussi cette alliance, ce mariage, où Dieu, en devenant un homme, ne fait qu'avec nous qu'une seule chair.
Hein, et la parole s'est faite chair. Vous voyez, il y a des choses tellement profondes. C'est vraiment que du sourire de Dieu pour la race humaine, que de l'amour, que de l'affection. Je dis, Seigneur, je suis moi-même, je suis confus et honteux de ne pas être plus émerveillé que ça, en tant que chrétien. Pourquoi les gens qui me croisent dans la rue ne viennent pas me dire, mais d'où sort votre joie? Je peux me poser cette question, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a gagné au loto, plutôt que dans la rue, il va sauter de joie. On va finir par lui demander, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? N'est-ce pas? Vous voyez, il faut se poser des questions dans notre relation avec Christ, puisque de toute façon, nous sommes dans le temps de l'épouse. Donc une épouse qui sera vraiment très émerveillée, très fascinée, très bouleversée par ce Dieu. Et c'est ce que je veux être, par la foi, faire partie de cette épouse du Christ. Cette fidélité, elle est marquée par le fait que Dieu a prêté serment avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il a doublé ce serment de « je le jure ». Dans Genèse 22, « je le jure ». Écoutez, la parole de Dieu se suffit à elle-même. Lorsque Dieu crée, il parle et la chose existe. Et il a répété à Abraham, de Genèse 12 à 22, il répète à Abraham les promesses, comme si cela ne suffisait pas. Et en plus de ce serment, il va finir par dire, je le jure, ta postérité, Christ, possédera la porte de tes ennemis. Fidélité extraordinaire, alliantielle, fait partie de l'alliance éternelle, promesse du Saint-Esprit, la colombe qui descend au baptême du Christ, la promesse du Saint-Esprit pour la race humaine en Christ qui va être rendue à la vie. Puisque nous avions perdu cet esprit en Éden, il y a des promesses de l'alliance éternelle, et enfin la promesse d'un grand prêtre, la promesse d'un grand prêtre en la personne du Christ qui peut apporter dans le sanctuaire céleste son propre sacrifice, puisque pour être grand prêtre, il faut pouvoir apporter un sacrifice à Dieu pour la maison du Seigneur, pour le pardon des péchés. Observez bien ceci, quand je dis que Dieu abdique de son trône. Car il s'agit de savoir dans quelle alliance voulons-nous entrer, par la foi et par l'agapé. Nous devons être vraiment interpellés et être attentifs aux dispositions de notre cœur. Dispositions de notre cœur. C'est l'enjeu de l'alliance. Quand vous entrez par la foi dans une alliance divine où ça baigne dans l'amour, quand vous y rentrez par la foi, c'est que vous avez aussi envie d'y entrer par l'agapé, entrer dans l'alliance. Bien. Quelle a été la résolution de Dieu? J'abdique. Je quitte ma position, je quitte ma gloire, je quitte la position que j'occupais auprès de mon Père, je quitte le trône, je quitte tout pour des êtres comme nous. Mais quelle a été la résolution de Lucifer dans son cœur? Dans Ésaïe 14, qu'est-ce que le texte nous dit? Que j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous voyez la différence? Quand vous entrez dans l'alliance divine, vous ne cherchez pas à monter. Vous ne cherchez pas à vous faire un nom en renom, c'est-à-dire baigner dans l'égoïsme, baigner dans la vanité. Non, 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 non. C'est pas Dieu, ça. Or, lorsque nous venons à l'existence, nous sommes bâtis, équipés avec ce cœur de l'ennemi, c'est-à-dire nous souhaitons monter, être vu, être connu, être reconnu, avoir de l'importance, être considéré comme... Mais ce n'est pas Dieu. Et je l'ai déjà dit, nous voulons aller vivre au ciel. Mais est-ce que ça nous plaît, ça, cet état d'esprit? Est-ce que cette disposition du cœur nous plaît de ne pas monter? Parce que Lucifer, lui, c'est ça. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Ça, quand vous êtes dans cet état d'esprit, dans votre vie, vous êtes dans l'alliance luciférienne. Vous pouvez être chrétien, mais vous êtes dans l'alliance luciférienne quand même. C'est pour ça que le proverbe dit « Prends soin de ton cœur », car c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. Lorsque Dieu a pris la résolution dans son cœur, dans Philippiens 2, ayant paru comme un simple homme, en devenant semblable aux hommes, ayant pris la forme d'un esclave, nous dit le grec. Je l'ai déjà dit, moi je suis
halluciné, pardonnez-moi cette expression si vous la trouvez un peu familière, mais c'est mon état d'esprit. Moi, je ne m'imaginais pas quand j'étais jeune que Dieu était esclave de ses créatures. Servir ses créatures. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon de tous. Matthieu 20, 28. Il faut travailler ces textes, parce que Dieu nous dit, voici qui je suis. N'est-ce pas? Donc, Dieu dit, moi, j'abdique, je viens être l'esclave de mes frères, mais quelle est la résolution du cœur de Lucifer? Lucifer dit, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Mais pourquoi faire? Pourquoi il veut-il s'asseoir? Pour que les anges et les créatures et les êtres humains, tout ce que vous voulez, soient ses esclaves, à lui. Vous voyez? Que nous soyons ses esclaves, et pas lui. Ok? Que nous le servions, mais pas lui. Autrement dit, Dieu n'est que soumission, mais pas Lucifer. Dieu est esprit de service et de sacrifice. J'insiste pour ça, chers amis, frères et sœurs. Parce que souvent dans nos églises, il y a comme une forme de déperdition. L'esprit de service et l'esprit de sacrifice n'a plus la cote. Mais posez-vous la question, si dans votre cœur, vous êtes habité par cette idée que ça ne vous dit rien, cet esprit de service, servir vos frères à l'église, l'esprit de sacrifice, posez-vous la question, vous êtes dans quelle alliance? Parce que Lucifer, lui, il veut être servi, mais il ne veut pas servir. Vous voyez, comme quoi l'alliance nous instruit sur qui est Dieu. Lorsque Dieu a dit « je vais me dépouiller », il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire de ses attributs. Et j'aime à dire qu'il renonce, Dieu n'est véritablement Dieu que quand il renonce à être Dieu, c'est-à-dire à se dépouiller de son omniscience, de son omnipotence, de son omniprésence. Quelle est la résolution du cœur de Lucifer? Je monterai où je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez? Donc Dieu ne cherche pas à être Dieu, mais Lucifer, lui, veut être semblable à Dieu. Ok? Bon. Et puis, lorsque Dieu prit la résolution de son cœur de s'humilier et de s'abaisser jusqu'à la mort de la croix, quelle était la résolution de Lucifer dans son cœur? Je monterai sur le sommet des nues. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que lorsque nous venons à l'existence, nous sommes équipés de la mentalité de Lucifer. Et quand nous découvrons l'Évangile et l'Alliance, et quand nous comprenons qui est Dieu, eh bien nous n'avons plus envie de rester dans cet état. En prenant la résolution d'abdiquer de son trône, Christ n'a pas cherché à occuper la position la plus élevée. Christ n'a pas cherché à se prévaloir de sa position d'égalité qu'il avait avec le Père. Christ n'a pas cherché à revendiquer son droit d'être coégal avec le Père. Christ n'a pas retenu jalousement son rang qu'il occupait devant l'univers. Vous avez dans les églises, ça peut exister, des frères qui sont devenus anciens et qu'ensuite ils ne veulent pas occuper d'autres postes. Ils trouvent que c'est, comment on dira, c'est un rétropédalage, c'est rétrogradé, n'est-ce pas? Christ n'a pas retenu jalousement le rang qu'il occupait. Est-ce que nous voulons ressembler à Christ? Parce que dans nos prières, nous disons, Seigneur, nous voulons te ressembler. D'accord, mais est-ce que je veux vraiment ressembler à cet homme qui n'a pas retenu jalousement sa position, qui n'a pas retenu jalousement son rang qu'il occupait? Mais ce Dieu est extraordinaire. Moi, ce Dieu m'épate. Ce Dieu m'épate. Je suis fasciné par ce Dieu. Je ne m'imaginais pas que Dieu était comme ça. Christ ne considérait pas son égalité, dit l'apôtre Paul, comme un butin à sauvegarder, comme un trésor à sauvegarder, comme une proie à sauvegarder. Lorsque Dieu a décidé de mélanger sa race avec la nôtre, c'est une autre promesse. Ça, c'est quelque chose qui dépasse vraiment, qui nous déstabilise. Parce que, quand on y réfléchit bien, j'ai déjà dit 2 mots, c'est quand même un acte transgressif, entre guillemets, de la part de Dieu. Car à la création, chaque espèce est créée selon son espèce.
La volonté de Dieu n'est pas que les espèces se mélangent. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous ne croyons pas du tout en l'évolutionnisme. Mais là, c'est quand même étrange. C'est quand même la race de Dieu qui va se mélanger avec la race des hommes. C'est fou, ça. C'est extraordinaire. Quand on y réfléchit profondément, c'est quand même extraordinaire. Dans le monde des entreprises, vous ne trouverez jamais le plus fort s'allier avec le plus faible. On n'est pas maso, on est bien sur les terriens. Le plus fort ne va pas s'allier avec le plus faible, n'est-ce pas? Et si on veut racheter une boîte, on attendra, on ne va pas s'allier s'il y a de gros problèmes de trésorerie, on va attendre qu'elle dépose le bilan, qu'elle soit liquidée, puis on va racheter quelques actifs, mais il n'est pas question de s'allier avec le plus faible. Le plus fort ne s'allie pas avec le plus faible. Ça, ce n'est pas dans la mentalité de l'homme. Mais ça, c'est dans la mentalité de Dieu. Car la race divine, parfaite, royale, va s'allier avec l'homme où il n'y a rien de bon en nous à cause de la chute, tous privés de la gloire de Dieu. Rien de bon en moi-même qui puisse me sauver. Et donc voilà pourquoi Dieu va s'allier avec la race qui n'a plus de valeur, qui est déchue, qui est tombée, pour permettre à cette race d'acquérir toute la valeur qu'il y a dans la race divine. Oula, Dieu pour ça. Ça ne vous fait pas rêver, ça? Écoutez, moi ça me fait rêver, mais ça me fait rêver tous les jours quand j'y pense. Dieu va rejoindre l'homme dans l'homme. Et réfléchissons aussi. Il y a peut-être, ça peut nous arriver, des êtres que nous ne voulons pas fréquenter, même dans l'église, par exemple, ou des amis que nous ne voulons plus fréquenter parce qu'ils sont tombés dans la drogue, ils ont été condamnés en prison, ils sortent de prison, donc il n'est pas question qu'on sache que mon ami ou mon ex-ami était en prison, ça fait mauvais genre, n'est-ce pas? Où on entend des jeunes avec ce vocabulaire qui disent à leurs parents, papa, ne t'inquiète pas, je ne suis pas entre guillemets avec la racaille, enfin vous entendez ça? Non, mais ça c'est pas Dieu, ça. Dieu est venu sur la terre vivre avec les êtres les plus infréquentables. C'est ça, Dieu, avec les êtres les plus dangereux dans l'univers, c'est-à-dire spécialistes du mal, de la duplicité, de la tromperie, de la tricherie, etc., etc. Les êtres les plus indésirables. Mais il arrive quand même, dans nos églises, que des frères ne se disent plus bonjour, ne se fréquentent plus. Pourquoi? Parce que je suis supérieur à lui, parce que je suis moins pécheur que lui, parce que je me sens plus grand que lui. C'est pas Dieu. Donc la question est dans quelle alliance je suis? Parce que dans l'alliance divine, dans la mentalité de Dieu, Dieu n'a pas peur de s'exposer avec des êtres pécheurs. Il n'a pas peur de s'exposer avec toi. Il n'a pas peur de te laver les pieds si c'était à recommencer. Ça, c'est le Dieu que nous adorons le jour du sabbat et les autres jours de la semaine. La question est de savoir, est-ce que je veux entrer dans cette alliance-là, dans cette alliance par la foi et par l'agapé. Je ne vais pas m'attarder sur cette promesse du sacrifice, nous en avons longuement parlé cette semaine. Pendant 4000 ans, depuis l'Éden jusqu'au sacrifice du Christ, il y a eu des millions et des millions et des millions d'animaux qui ont été sacrifiés. Et pour chaque sacrifice, Christ était confronté à sa destinée. Chaque sacrifice, est-ce que vous imaginez les milliards et les milliards de sang versés et de sacrifices d'animaux depuis l'Éden dans l'histoire d'Israël, jusqu'à la mort du Christ? Ce sont des milliards et des milliards. Et chaque jour, Christ était confronté à sa destinée. Car dans l'alliance éternelle, c'est Dieu qui se sacrifie. Folie pour les païens, n'est-ce pas? Scandale pour les Juifs, c'est Dieu qui se sacrifie. Passion de l'alliance, l'amour qui se sacrifie à pure perte, l'amour qui ne craint pas de cesser d'être, l'amour qui ne craint pas de cesser d'exister, l'amour qui est prêt à tout perdre. Est-ce que c'est dans ce type d'alliance que nous voulons entrer tout en voulant aller au ciel? Nous devons nous poser ces
question, naturellement. Lorsque je parle des ardeurs enflammées de l'Alliance, elles étaient déjà inscrites dans l'acte de création, dans ce que j'appelle l'Alliance créationnelle. Parce que dans l'acte même de création, Dieu signait déjà son décret de mort. L'agneau était immolé avant la fondation du monde. La rédemption et la crucifixion étaient déjà inscrites dans l'acte de création. Observez bien quelques exemples. Quand Dieu dit tout était bon, tout était bon, tout était bon, tout était bon. Le petit mot hébreu, tov, vient de tavar et qui signifie boucherie, égorgement, que vous retrouvez dans Ésaïe 53, verset 7, l'agneau qu'on mène à la boucherie, et dans Proverbe 9, verset 1 et 2, si ça vous intéresse. Alors, voyez, lorsque Dieu descend la première fois pour mettre ses mains dans la cendre, dans la poussière, dans la poudre et dans l'argile rougeâtre, c'est Dieu qui va mettre ses mains, car nous sommes les seules créatures qui ont été créées avec les mains de Dieu. Il y a déjà cette ardeur enflammée de Dieu pour la race humaine. Parce que là, il y a un contact, il y a un toucher. Bon, c'est comme si Dieu opérait déjà un acte de rédemption, un acte de délivrance, un acte de libération, puisqu'il va sortir l'homme du néant, de la poussière. Le petit mot bérit, brit en hébreu, qui vient de bara, signifie aussi, donc promesse, alliance, à plusieurs sens, manger, mais signifie aussi couper, retrancher. C'est intéressant parce que, vous l'avez, Dieu, au commencement, Bereshit, Elohim, bara, donc là, créé, mais qui signifie aussi bara, donc retrancher, couper, et qui a donné brit, alliance. Mais observez bien ceci, lorsque Dieu a passé cette alliance avec Abraham, Isaac, Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Des animaux ont été coupés. Des animaux ont été coupés. Et Dieu passe entre les animaux retranchés. Dans le Proche-Orient, lorsqu'on passait des contrats ou des engagements, c'était un rituel juridique. Mais c'était le vassal qui passait entre les animaux et qui disait à son supérieur, si je ne respecte pas mes engagements, j'aurai le même sort que les animaux coupés. C'était ça. Mais là, c'est Dieu qui passe, qui dit, si je ne respecte pas mes engagements de sauver la race humaine, j'accepte d'être retranché. Dieu a accompli dans son incarnation toutes les promesses. Elles ont été accomplies en Christ. Mais il a bien été coupé et retranché quand même. Parce qu'à la croix, il est aussi le monde en rébellion contre Dieu. Jean 12, 31. Et souvent, dans les Écritures, la malédiction est associée à la transgression de l'alliance. Donc Dieu est à la fois celui qui a accompli toutes les promesses, mais qui, à la croix, va incarner aussi le monde en rébellion. La malédiction est retranchée et coupée. Vous avez tout ça dans le verbe bara dès le premier verset de la Genèse. Le verbe former, un des verbes pour former, Dieu forme à l'homme, est kana, qui signifie racheter, acquérir et posséder. Donc vous voyez, dès l'acte de la création même, la crucifixion et la rédemption sont inscrites dans l'acte de la création. Les ardeurs enflammées, Dieu te sauve, la race humaine, avant que la race humaine ne vienne à l'existence. C'est ce que l'Écriture appelle l'alliance éternelle. Considérez le sabbat dans cette alliance créationnelle. Lorsque Dieu fait cette promesse à Abraham, Isaac et Jacob, je te donnerai une terre en héritage, une postérité. Je te donnerai une terre en héritage. Cet héritage, c'est l'Éden perdu. Or, Paul nous fait comprendre, dans Hébreux 4, que lorsque nous commémorons le sabbat, ce n'est pas simplement la création que nous commémorons. Dans Deutéronome, lorsqu'il y a Deutéronome 5, il s'agit de commémorer aussi notre entrée dans l'Éden. Or, lorsque Dieu va chasser Adam et Ève de l'Éden, les promesses de l'Alliance éternelle sont déjà là pour Adam et Ève. Donc, au travers de ce sabbat, puisque Adam quitte l'Éden avec le sabbat,
Dieu lui dit, quand tu garderas le sabbat, c'est un signe, je le jure, je te rendrai l'Éden perdu. Vous voyez comment la rédemption est inscrite dans la création, dont le sommet de cette création est naturellement Adam et Ève qui sont introduits dans l'Éden le jour du sabbat. Paul dira dans Hébreux 4 que, je le jure, ils n'entreront pas dans le repos à propos d'Israël à Canaan terrestre, ils n'entreront pas dans mon repos, je le jure, quoique mes œuvres ont été achevées depuis la création. Mais qu'y a-t-il dans la création qui est en rapport avec le fait qu'ils ne sont pas entrés? Paul dit, le jour du sabbat. Le jour du sabbat, lorsque Dieu a institué le sabbat, Dieu avait juré, en quelque sorte, en disant, je le jure, avec ce sabbat, je vous promets de vous faire entrer dans l'Éden parce que je sais que vous allez chuter et que vous sortirez de l'Éden. Tout ça, ce sont les ardeurs enflammées. Cette alliance de grâce, pour conclure, c'est donc une alliance intemporelle. C'est une alliance universelle qui a pour nom l'agneau. Donc si on vous dit que dans l'Ancien Testament, Israël était sauvé sous l'Ancienne Alliance et que dans le Nouveau Testament, c'est la grâce, non, il n'y a qu'une seule alliance. Abraham était déjà sous la Nouvelle Alliance, c'est ce que nous allons voir. Mais lorsqu'il a conclu ce mariage avec Agar, il s'est placé dans l'état d'esprit de la mauvaise alliance, de l'ancienne alliance, c'était la mentalité, car Isaac est le fils de la promesse. Mais Ismaël, lui, est le fils né des œuvres de la chair, d'Abraham et d'Agar. Dans cette alliance de grâce, je le répète, c'est Dieu qui descend de l'échelle. C'est Dieu qui se sacrifie, qui donc ne cherche pas à se protéger, ne cherche pas à être invulnérable, ne cherche pas à être invincible, ne cherche pas à être indestructible. Promesse d'une postérité, promesse d'un héritage, promesse d'une terre, promesse de la justification par la foi, promesse de l'Esprit. Lorsque vous considérez ces promesses, promesse de la justification par la foi, promesse de l'Esprit, la colombe, promesse de faire de toi un homme doux, humble, patient, modeste, revêtu de la simplicité du Christ. Tout ça, ce sont les promesses de Dieu. Mais dites-moi, Abraham était donc sous quelle alliance avec ces promesses? Abraham ne pouvait être que sous la Nouvelle Alliance. Et c'est bien ce que Paul dira. Lorsque Paul veut défendre l'Évangile, lorsque Paul veut défendre l'Évangile dans l'Épître aux Romains, lorsque Paul veut défendre l'Évangile dans l'Épître aux Galates, il prend qui comme exemple? Le Nouveau Testament n'est pas écrit. Il prend Abraham. Il prend Abraham pour défendre la justification par la foi, qui est au cœur de la grâce, au cœur donc de la Nouvelle Alliance. Donc Abraham était déjà sous la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas une question d'Ancien Testament ou de Nouveau Testament, pas du tout. Mais Abraham était prophète. D'ailleurs, Romains 4, verset 13, car la promesse, à propos d'Abraham, d'avoir le monde pour héritage, n'a pas été faite par la loi, mais par la justice qui vient de la foi. Car la promesse d'avoir le monde n'a pas été faite à Abraham ou à ses héritiers par la loi, mais par la justice qui vient de la foi. La promesse d'avoir le monde. Vous retrouvez ce texte également dans Galates 3 et le verset 18. Considérez David, car aussi Paul prend l'exemple de David pour défendre l'Évangile. Dans Romains 4, verset 6, et ce texte, à propos, je vais peut-être le prendre avec vous. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice dans les œuvres. David exprime le bonheur de l'homme. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. David était sous quelle alliance? Avec toutes ses promesses, justification par la foi, promesse de l'Esprit, promesse de la grâce. Il était sous la Nouvelle Alliance. Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient déjà sous la Nouvelle Alliance ou l'Alliance éternelle. Acte 10, verset 43, et tous les prophètes rendent le témoignage de lui que quiconque croit en lui obtient par son nom le pardon de ses péchés. Donc tous les prophètes étaient déjà sous la Nouvelle Alliance. Et dans Acte 3, verset 25, à propos de tous ces prophètes, on parle qu'ils sont fils de l'Alliance. Fils de l'Alliance.
Et si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. Si vous êtes à Christ, nouvelle alliance, alliance de la grâce, nouvelle alliance, vous êtes nécessairement de la postérité d'Abraham. Autrement dit, pour être inclus dans la nouvelle alliance, pour entrer dans la nouvelle alliance par la foi et par l'agapé, il faut être nécessairement de la postérité spirituelle d'Abraham. Donc Abraham était sous la nouvelle alliance. Mais dites-moi, tous ces prophètes de l'Ancien Testament qui étaient sous la nouvelle alliance gardaient le sabbat. Donc, quand vous êtes sous la nouvelle alliance ou l'alliance éternelle, vous êtes fils de l'alliance, comme les prophètes, comme les pères de l'alliance, Abraham, Isaac et Jacob. Vous gardez le sabbat. Quelle est cette idée farfelue qui consiste à dire que dans l'Ancien Testament, on garde le sabbat parce qu'on est sous une alliance, et que dans le Nouveau Testament, on peut bazarder le sabbat parce qu'on est dans l'alliance de grâce? C'est pas ce que j'ai lu dans les Écritures. Moi, personnellement, ce n'est pas ce que j'ai lu dans les Écritures. Et prenez garde, chers amis, car les promesses ont été faites à Abraham ou à sa postérité. Nous sommes beaucoup de chrétiens. Mais la question qui se pose quand on est instruit par les alliances, c'est de savoir, très bien, vous êtes chrétien, mais est-ce que vous êtes de la postérité spirituelle d'Abraham? Car les promesses ont été faites à Abraham ou à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, Christ. Paul dira, à propos de cette postérité d'Abraham, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Mais la foi de qui? La foi d'Abraham, ton père, le père de la foi. Pour être de la postérité d'Abraham, il faut donc être solidaire de la foi d'Abraham. Si tu veux être son fils spirituellement, il faut que tu sois loyal à la foi d'Abraham. Il faut que tu sois fidèle et solidaire. Il faut que tu partages la foi d'Abraham. Il faut que tu prêches la foi d'Abraham. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham, qui sont fils d'Abraham. Mais Abraham gardait le sabbat. Nouvelle alliance, Genèse 26, verset 5. Donc, pour être de la postérité d'Abraham, pour être fils de la nouvelle alliance, si je veux considérer Abraham comme mon père spirituel, je partage la foi d'Abraham. Et je la partage d'autant plus volontiers qu'en gardant le sabbat, Dieu me fait cette promesse, je le jure, je te ferai rentrer dans l'Éden perdu. C'est ce qu'Abraham avait compris. À chaque fois qu'il dressait un autel, il prêchait l'Évangile, et Abraham gardait le sabbat parce qu'il était sous la nouvelle alliance. Je vais finir par un texte dans Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés, en parlant des chrétiens, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, comprenez bien que si le Christ est la pierre angulaire, on ne peut pas considérer que vous avez été édifiés, sous-entendu, nouvelle alliance, les apôtres, et ancienne alliance, les prophètes. Non, puisque l'édifice est bien coordonné. Chers amis, si vous voulez être fils de l'alliance, il faut y rentrer par la foi et il faut y rentrer par l'agapé. Par l'agapé, je vous ai démontré quelle était la résolution du cœur, la disposition du cœur de Dieu dans ses alliances. Mais si vous voulez entrer dans cette nouvelle alliance, ou cette alliance éternelle par la grâce et par la foi, vous devez partager la foi d'Abraham. Abraham gardait le sabbat et Abraham ne croyait pas du tout en l'immortalité de l'âme. Ainsi donc, nous pouvons reconnaître, au-delà de ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont fils d'Abraham ou ceux qui ne sont pas fils de la postérité spirituelle d'Abraham. Et pour conclure, je vous dirai que l'un des aspects finaux du conflit cosmique est précisément sous quelle alliance allons-nous nous trouver, bien que chrétiens. Puisqu'il faut y rentrer par l'agapé, est-ce que nous serons équipés de l'agapé, l'amour récède, agapé, ou est-ce que nous serons équipés de l'amour avon, éros, un amour centré sur soi-même et qui ne pense qu'à soi-même? Il n'y a que
la croix, qui puisse nous faire passer de l'amour éros à l'amour agapé. Amen. Je vais demander au pasteur s'il veut bien prier pour nous. Nous avons été richement bénis ce soir par ce message d'amour, le message qui nous a emmenés, une fois de plus, à contempler Jésus et son amour, et inviter à vivre cet amour dans le quotidien. Maintenant, je veux vous inviter à participer à la prière. Nous nous inclinerons pour prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, combien tu nous as fait du bien ce soir, de nous rappeler comment ta justice s'est manifestée depuis le commencement, comment ta rédemption était au cœur de la création, comment le Christ qui est descendu en s'humiliant pour devenir semblable aux hommes voudrait que nous lui ressemblions, avec l'esprit de la croix, l'esprit du Christ, dans un monde où l'esprit du malin domine et prédomine. Mais tu as appelé les auditeurs ce soir et les chrétiens à réaliser une fois de plus que tous nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ, à voir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même prenant une forme de serviteur. Que Dieu nous aide ainsi à être ses serviteurs dans la cause de Dieu pour servir les autres et préparer plusieurs pour l'avènement prochain de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.